Que signifie réellement reconnaître la gloire de Dieu et comprendre le sacrifice du Sauveur? Êtes-vous prêt à voir la lumière qui nous a été révélée depuis la nuit des temps? Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté à cette vérité et en savoir plus sur ce que Dieu a préparé pour vous. De toute éternité, avant même que le monde ne prenne forme, Jésus-Christ nous a révélé son identité et les mystères cachés dans l'abîme du temps. Dans l'évangile de Jean, précisément au chapitre 17, nous trouvons l'une des prières les plus puissantes jamais enregistrées, un dialogue qui nous permet de percevoir les battements du cœur de Jésus alors qu'il se tourne vers le Père céleste. Cette prière, plus grande encore que celle de Salomon, Abraham et Moïse, nous parle de la gloire que Jésus a partagée avec le Père avant que la terre existe, avant que l'homme et toute créature ne soient appelés à l'existence. Jésus lève les yeux vers le ciel et prie : « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Dans cette simple phrase, le mystère de la vie éternelle est révélé. Jésus a été investi du pouvoir sur tout être humain pour donner la vie éternelle à ceux que Dieu lui a confiés. Et que signifie cette vie éternelle? Fais-leur connaître toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. C'est l'essence de la vie éternelle, la connaissance directe de Dieu et de son Fils, celui qui a marché parmi nous en tant qu'homme, mais qui était Dieu incarné. C'est la révélation que Dieu a prévue depuis la nuit des temps. Mais comment le Fils a-t-il glorifié le Père? Et comment Jésus a-t-il glorifié Dieu? La gloire ne s'est pas seulement manifestée à l'achèvement du sacrifice sur la croix, mais dans chaque acte de son existence terrestre. De sa circoncision dans le temple à son obéissance constante à Nazareth, en passant par son ministère public, chaque miracle, chaque parole de sagesse, chaque guérison, chaque défi lancé aux faux enseignants de cette époque, tout cela a glorifié le Père. Lorsque Jésus déclare avec une divine certitude : « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire », il le dit avec la conscience d'une œuvre déjà accomplie, même s'il sait que la croix était encore devant lui. Ce n'était pas une demande égoïste, comme celle de beaucoup de gens qui recherchent la gloire pour eux-mêmes. Jésus désirait glorifier le Père, et il savait que ce n'est qu'ainsi que sa propre gloire se manifesterait. Et c'est dans cette dépendance à l'égard de Dieu, le Père, que réside la vraie grandeur de Jésus. Qui d'entre nous peut dire la même chose dans nos prières? Commentaire ci-dessous. Lorsque vous priez, demandez-vous à Dieu la gloire dans votre vie ou cherchez-vous à glorifier son nom dans tout ce que vous faites? La demande de Jésus est d'être glorifié de la gloire qu'il avait avant que le monde existe. Cela nous amène au cœur du mystère de la préexistence de Jésus. Il n'était pas seulement un homme envoyé par Dieu, c'était Dieu lui-même, le Verbe fait chair. Comment un homme peut-il partager la gloire de Dieu? La réponse est simple, seulement si c'est Dieu lui-même. Isaïe nous dit que Dieu ne partage sa gloire avec personne, mais Jésus déclare que la gloire lui appartient également, ainsi qu'au Père. Cela signifie que Jésus n'est pas seulement le Fils de l'homme, mais le Fils de Dieu, un avec le Père, éternel comme lui. Dans ce même chapitre de l'évangile de Jean, Jésus prie pour que tous ceux qui lui sont donnés voient un jour sa gloire et soient avec lui. Une invitation divine qui embrasse tout croyant. Un jour, nous verrons Dieu face à face, comme Jean. Il l'a vu dans l'Apocalypse, dans toute sa splendeur. Dans l'Apocalypse, Jean a une autre vision puissante de Jésus. Cette fois-ci, non pas comme l'homme qui marchait dans les rues poussiéreuses de Galilée,
mais comme le glorieux roi des cieux. Au milieu des 7 chandeliers d'or, Jean en voit un, semblable à un fils d'homme, vêtu d'une robe longue jusqu'au sol et ceint d'une ceinture d'or. Ses yeux étaient des flammes de feu et sa voix rugissait comme le bruit de grandes eaux. C'est le Christ glorifié, celui qui a vaincu la mort, celui qui tient entre ses mains les clés de l'Hadès et de la mort. J'étais mort, mais maintenant je vis pour toujours et à jamais, proclame Jésus. Ce n'est pas le diable qui décide du sort de la vie et de la mort, mais c'est le Christ lui-même, celui qui a triomphé de toute puissance du mal, celui qui a vaincu toutes les puissances du mal, brisé les chaînes du péché. C'est la plus grande révélation de l'Apocalypse. Jésus est le roi souverain de tout l'univers, l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Il n'est pas seulement un personnage historique, mais il est le vivant, celui qui règne pour l'éternité. Le titre Alpha et Oméga nous amène au cœur de la divinité de Jésus. C'est un titre qui n'appartient qu'à Dieu, et ici, sans l'ombre d'un doute, Jésus se déclare Dieu. C'est une déclaration puissante que peu de gens peuvent pleinement comprendre. Jean, dans le livre de l'Apocalypse, décrit un Jésus si glorieux que sa vue fait tomber l'apôtre à ses pieds comme s'il était mort. C'est le pouvoir de la gloire divine qui ne peut être pleinement compris par l'esprit humain. Cette vision du Christ glorieux n'est pas seulement une image du futur, mais un rappel pour nous aujourd'hui de reconnaître la souveraineté de Jésus sur toute la création. Il est le Dieu vivant, celui qui est assis à la droite du Père et qui reviendra juger les vivants et les morts. Sa puissance n'a pas de fin et sa gloire n'est pas diminuée par son sacrifice sur la croix. En effet, c'est à travers ce sacrifice que sa gloire se manifeste dans toute sa plénitude. Comme Jean, nous sommes appelés à tomber à ses pieds en adoration, reconnaissant que tout ce que nous sommes et avons est par sa grâce. Le livre de l'Apocalypse n'est pas seulement une vision de ce qui est à venir, mais un témoignage de qui est Jésus, aujourd'hui et pour toujours. Le Dieu vivant, le glorieux Rédempteur, le Roi éternel. Puisse cette vision de Jésus, le vivant, inspirer nos cœurs à lui rendre gloire à chaque instant de notre vie. Que Dieu soit loué, maintenant et pour toujours.